Avec 57 États participants en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe est la plus grande organisation régionale de sécurité au monde. L'OSCE est un forum inclusif pour le dialogue sur les questions de sécurité et une plateforme pour une action collaborative dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des individus et des communautés dans son espace géographique. L'approche de la sécurité propre à l'OSCE est globale et couvre de nombreux domaines. Des questions de sécurité, telles que la prévention des conflits et la maîtrise des armements au soutien au développement économique, à l'utilisation durable des ressources naturelles et à la promotion du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'OSCE est issue de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui a abouti en 1975 à la signature de l'acte final d'Helsinki. Un accord sans précédent qui établit 10 principes fondamentaux régissant les relations entre les États participants et met l'accent sur la coopération et le règlement pacifique des différends. L'OSCE est aujourd'hui une organisation intergouvernementale au sein de laquelle les 57 États participants travaillent sur un pied d'égalité. Les décisions sont prises par consensus et sont politiquement contraignantes. Chaque année, un État participant différent exerce la présidence de l'organisation. Le ministre des Affaires étrangères de ce pays assure la présidence en exercice. Un conseil ministériel se tient chaque année afin de passer en revue les activités de l'OSCE et d'en définir les orientations principales. Les ambassadeurs ou représentants permanents se réunissent chaque semaine à Vienne au sein du Conseil permanent et du Forum pour la coopération en matière de sécurité. L'OSCE dispose de plusieurs structures, chacune ayant son propre domaine de compétences et son propre mandat. Le secrétaire général de l'OSCE représente le président en exercice et le soutient dans toutes les activités destinées à faire progresser les objectifs de l'OSCE. Le secrétaire général est également l'administrateur en chef de l'organisation et dirige le secrétariat qui soutient la présidence et est basé à Vienne. En tant qu'instrument de prévention des conflits, le Haut-Commissaire pour les minorités nationales, qui siège à La Haye, recourt à la diplomatie silencieuse et à l'action rapide pour tenter de résoudre les tensions ethniques susceptibles de menacer la paix, la sécurité et la stabilité. À Vienne, le représentant pour la liberté des médias déclenche une alerte en cas de violation de la liberté d'expression et de la liberté des médias, tout en s'efforçant de promouvoir le respect des engagements souscrits dans ce domaine. Le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, situé à Varsovie, promeut le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales, de l'état de droit, de la tolérance et de la non-discrimination. Il soutient le renforcement des institutions démocratiques et œuvre en tant que point de contact pour les questions concernant les Roms et les Sinti. L'Assemblée parlementaire réunit plus de 300 membres des parlements des États participants de l'OSCE afin de promouvoir le dialogue et la coopération interparlementaire. L'essentiel du personnel et des ressources de l'OSCE est déployé dans les opérations de terrain, qui soutiennent les pays hôtes dans la mise en œuvre de leurs engagements souscrits dans le cadre de l'OSCE, ou, comme c'est le cas pour la mission spéciale d'observation en Ukraine, sont engagés dans des activités de gestion de crise ou de prévention de conflits. L'OSCE contribue à surmonter les divergences et à renforcer la confiance. Jamais dans l'histoire récente, sa mission n'a été aussi vitale pour la sécurité européenne. À une époque où les divergences s'intensifient en Europe et où les menaces et les défis transnationaux et mondiaux deviennent de plus en plus complexes, l'OSCE demeure une plateforme régionale essentielle pour le dialogue inclusif et l'action collaborative.